Bonjour, bienvenue en méthode de recherche. Alors dans cette capsule-là qui va être très courte, je voulais simplement vous donner un bel exemple du problème du journalisme scientifique. Donc un exemple où est-ce qu'une étude scientifiquement sérieuse qui a trouvé quelque chose d'intéressant mais de pas nécessairement fulgurant a été distordue euh, par le processus de journalisme scientifique, si on veut. Alors, c'est l'histoire de l'effet Mozart. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'effet Mozart, ou sinon, vous avez peut-être déjà entendu parler d'une de ces nombreuses variantes, si on veut. L'idée de base, c'est que vous pouvez trouver plein de sites web sur le web, plein de livres dans les librairies et des trucs comme ça qui font l'argument que écouter de la musique classique augmente l'intelligence. Alors, jusqu'à très récemment, et peut-être que ça existe encore, je n'ai pas regardé parce que ça... j'ai pas regardé, mais jusqu'à très récemment, il y avait même des vidéos et des CD de musique classique qu'on pouvait faire écouter aux enfants pour les rendre plus intelligents. Euh, il y avait des livres comme The Mozart Effect, Tapping the Power of Music to Heal the Body, Strengthening the Mind and Unlock the Creative Spirit. Donc cette idée comme quoi la musique classique peut guérir, peut renforcer si on veut, votre cerveau, vous rendre plus intelligent et ainsi de suite. Non. Comment diable en est-on arrivé à penser quelque chose comme ça? On sait tous que la musique classique, pour ceux qui aiment ça, c'est agréable. On pourrait comprendre que ça pourrait parfois réduire le stress. Si ça fait partie d'une stratégie de réduction de stress où on s'assoit avec les yeux fermés, calmement, puis on écoute de la belle musique classique qu'on aime. On pourrait comprendre que ça pourrait pomper, peut-être motiver, si on écoute genre d'ouverture qui est très pompante ou très motivante, ou quelque chose comme ça. Mais comment diable pourrait-on arriver à croire que ça augmenterait l'intelligence? Bon, alors tout ça commence en 1993 avec des travaux de Francis Rauscher, qui est un chercheur en psychologie et qui, lui, s'intéresse à l'impact de la musique, entre autres, et il fait une étude très scientifiquement sérieuse, okay, où il prend des étudiants universitaires et il les met dans un de trois groupes. Okay? Il y a trois groupes. Donc, si vous êtes dans cette étude-là, vous êtes soit dans le premier groupe, le deuxième groupe ou le troisième groupe. Okay? Dans le premier groupe, vous écoutez de la musique classique. Ouais? Du Mozart spécifiquement. Je ne sais pas quelle pièce. Là. Je ne suis pas un expert de toute façon de musique classique. Dans le deuxième groupe, vous écoutez du silence. Peut-on écouter du silence? Question philosophique. Mais en tout cas, vous avez du silence. Vous êtes dans le silence. Et dans le troisième groupe, vous écoutez une voix monotone. Donc, par exemple, une voix comme ça, simplement, qui parle. Donc, il y a un message, il y a quelque chose que vous écoutez, mais c'est une voix et c'est monotone. Il y aurait pu y avoir un autre groupe où il écoutait du bruit, par exemple, mais ce n'était pas le cas ici. T'sais? Donc, Mozart, voix monotone ou silence. Et on apprendra un peu plus tard que le Mozart était le groupe expérimental et le silence et le voix monotone étaient ce qu'on appellera des groupes contrôle. C'est pour plus tard. Et ce qu'il voulait savoir, c'est si on teste les étudiants sur différents tests d'intelligence, parce qu'il y a différents tests qui mesurent différentes facettes de l'intelligence. Okay? Si on les teste, après avoir écouté du Mozart, est-ce qu'ils seront plus forts sur certains de ces tests d'intelligence-là, de ces composantes, de ces dimensions d'intelligence-là, que ceux qui ont écouté du bruit, ou pas du bruit, du silence ou une voix monotone? OK? Et, fait intéressant, en 93, il a trouvé qu'il y avait une différence. Il y avait une meilleure performance chez ceux qui avaient écouté du Mozart que ceux qui avaient écouté du silence ou une voix monotone, mais pas sur l'intelligence en général, loin de là. Juste sur une sous-tâche spéciale du test d'intelligence
Okay? Une sous-tâche, une dimension, qui est l'intelligence spatiale, donc la capacité de voir les objets dans l'espace, de les tourner dans l'espace, et ainsi de suite. Okay? Donc, c'était pas un impact sur l'intelligence en général. Juste une sous-tâche du test d'intelligence. Et en plus, le gain dans ce score-là, chez les personnes qui avaient écouté le Mozart, le gain était très léger, très petit, et il ne durait pas longtemps. Genre, si tu revenais peut-être 1 heure plus tard, le gain n'existait plus. Donc, c'est comme un tout petit boost extrêmement temporaire sur la capacité de répondre à certaines questions dans un test d'intelligence. Okay. C'est très intéressant en soi-même. On pourrait se poser des questions. Comment ça se fait que la musique a fait ça, etc., etc., etc. Mais vous voyez que ce qui a été découvert est relativement... même si moi je trouve ça intéressant, c'est relativement peu impressionnant. Un tout petit, léger gain qui ne dure pas longtemps. C'est pas comme le prix Nobel. C'est pas si impressionnant que ça. C'est quand même intéressant que la musique peut avoir cet effet-là. Puis ça m'amène à poser toutes sortes de questions. Pourquoi? Comment? Est-ce que ça fonctionnerait dans d'autres situations, etc., etc., avec d'autres types de musique? Bon. Mais en tant que tel, c'est pas le prix Nobel gagné, là. Mais ce qui est arrivé, c'est que certains journalistes se sont intéressés à ça. Mais ils se sont rendus compte que je vais dire, ils se sont rendus compte. Je ne sais pas si c'était consciemment ou inconsciemment. Mais ils ont dû se rendre compte à un moment, inconsciemment ou consciemment, que c'était pas super sexy comme nouvelle. C'était pas super vendeur pour vendre leur article, pour vendre la revue populaire scientifique. Le fait que c'est un tout petit effet, et ainsi de suite. Donc, graduellement, et je ne veux pas les accuser d'avoir faussé les données ou menti, mais graduellement, la nouvelle est venue à se distordre. Okay? Pour dire que le fait d'écouter du Mozart, de faire écouter du Mozart, okay, augmentait l'intelligence générale. Et peu à peu, c'est devenu que la science prouve que le fait de faire écouter du Mozart aux bébés ou de la musique classique aux bébés fait en sorte que ces bébés-là ont un plus haut niveau de quotient intellectuel plus tard. Ce qui est tellement loin de ce que l'étude avait trouvé. C'était pas chez des enfants, premièrement. Le gain qui existait, il était très petit, puis il n'était pas sur l'intelligence en général. Puis en plus, il durait pas longtemps. Hein? Mais donc, et ça a fait émerger toute une industrie de produits qui avait comme but de faire écouter de la musique classique aux jeunes, des Baby Mozart, des affaires comme ça, des programmes pour faire écouter de l'équipement et des programmes pour faire jouer de la musique classique in utero, donc dans l'utérus de la maman, donc la maman qui prend le temps pour faire écouter de la musique classique en mettant les écouteurs sur sa bedaine et ainsi de suite. Et plein de livres, et c'était basé sur absolument rien. Okay? Qu'est-ce qui est arrivé à la recherche en tant que telle, la recherche initiale de ça? Les recherches plus récentes, parce que c'est quand même intéressant ce qui a été découvert, les recherches plus récentes, à ma compréhension, supportent toujours l'idée d'un gain mineur et à court terme juste sur certains aspects de l'intelligence, pas l'intelligence en général, mais que ça fonctionnerait avec n'importe quel type de musique. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste le fait d'écouter de la musique, ça stimule le cerveau pendant un petit bout de temps, puis là, tu as comme un petit boost dans ta capacité à répondre à des questions sur un test d'intelligence, par exemple, mais qui ne dure pas longtemps, puis qui est quand même un tout petit gain. Donc, c'est peut-être ça l'effet. Mais on est loin, là, du Mozart effect, comme quoi faire écouter de la musique classique aux bébés ferait en sorte qu'ils deviennent des adultes ou des adolescents
avec un quotient intellectuel plus haut. C'est un exemple parfait d'une distorsion, je vais te le dire, monstrueuse, euh, d'une étude qui était intéressante en tant que telle, mais qui ne disait vraiment pas ce qu'on lui a fait dire dans les médias. Okay? Et des exemples de ça, il y en a partout. Certaines personnes ont essayé de justifier ça en disant c'est vrai que quand on regarde les personnes assez intelligentes, très souvent ils ont des goûts musicaux assez développés, incluant de la musique classique et ainsi de suite. Okay? Mais là, ça ne suggère pas non plus que la musique rend intelligent. Ça se peut juste qu'être le fait d'être intelligent fait en sorte que, ben, pas intelligent, je veux dire très intelligent, fait en sorte que tu n'es pas très très impressionné ou stimulé ou intéressé par des musiques relativement simples et tu vas chercher de la complexité, d'où la musique classique ou certaines formes de musique instrumentale. Il y a des données récemment intéressantes sur le lien entre le niveau d'intelligence et la préférence pour des musiques plus complexes, plus instrumentales, et ainsi de suite. Mais en tout cas, je termine ça ici pour dire que l'exemple de l'effet Mozart est un exemple parfait de journalisme scientifique, entre guillemets, gone wrong, ou bien, entre guillemets encore, d'un fail en termes de journalisme scientifique. Je vous revois dans la prochaine capsule. Bye!